Bonjour. Bon, comme je vous l'ai dit, Antoine va faire une petite déclaration préalable en français et en espagnol. Coupe du Monde. Donc si vous levez la main pour poser des questions en dehors de l'équipe de France et de la Coupe du Monde, on passera systématiquement à la suivante. Antoine, c'est à toi. Je suis vraiment désolé, je sais qu'il y a beaucoup d'attentes, mais ça ne sera pas aujourd'hui où je vais donner ma décision. Y hablo en español. Lo siento mucho, no es el día hoy. Sé que hay muchas esperas, pero hoy no es el día. Voilà, ça c'est fait. On va commencer avec Damien Degore de l'équipe. Bonjour Antoine, ici. Bon, je ne vais pas te parler de transfert, je pense que les confrères espagnols vont revenir à la charge. Je voulais te parler de ton rôle dans l'équipe de France. Ça fait 4 ans maintenant que tu es ici, ça va être ta 3e grande phase finale. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir plus de poids dans cette équipe, d'être plus écouté par tes coéquipiers et que ça te donne plus de responsabilités dans cette sélection? Oui, j'ai déjà plus d'expérience. Moi-même, je me sens mieux pour donner des instructions ou corriger certaines choses. Et ouais, après, je sens que je suis plus écouté par les Kylian, les Ousmane. Donc voilà, après, je sais qu'ils sont à l'écoute, ils ont envie d'apprendre. Donc c'est plus facile pour moi pour les aider. Oui, une question, monsieur en bleu, là. En bleu. Non? Bon, alors Philippe Sansfourche, RTL. Bonjour Antoine. Avec ton expérience désormais des compétitions internationales, on sait que le premier match dans une compétition, ça donne le ton, mais est-ce que tu estimes que c'est vraiment clé et que c'est déterminant pour la vie de groupe, pour tout, au-delà du côté mathématique? Ouais, je pense que le premier match, c'est le plus important, surtout collectivement. Moi, pendant l'Euro, c'était l'inverse. Plus on avançait vers les 8e et plus je me sentais confiant. Mais c'est vrai que gagner le premier match, c'est vraiment très très important. RMC BFM, Mohamed Bouafsi. Voilà. Antoine, tu es le leader technique de cette équipe de France. On parle souvent de système de jeu. Je voulais te demander quelle est ta position préférée, dans quel système tu te sens le plus à l'aise, et surtout il y a un débat qui revient souvent sur ta place. Est-ce que tu ne te sens pas parfois trop loin du but par rapport à ta situation à l'Atlético? Comment tu te sens dans ce système tactique? Non, après tactiquement c'est le coach qui met ses systèmes. Moi dans l'axe c'est vraiment où je suis le meilleur, mais après voilà, je peux jouer à gauche, je peux jouer à droite, et comme j'ai dit, le plus important pour moi c'est tout donner quand je suis sur le terrain, et voilà, après peu importe l'endroit où je suis, j'essaye de descendre quand je touche pas trop de ballons, donc voilà, mais après je sais arriver en deuxième ligne ou je sais être proche de la surface dans les moments clés, donc voilà, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Oui, il y a une question ici. En français, hein? Français. Oui. Ah, il n'y a pas d'espagnol, Antoine, je suis Pedro. Ouh! Je voulais vous demander si vous avez pris la décision de continuer à l'Atlético Madrid ou si vous allez jouer dans Barça. Non, bon, question suivante. Vous passez à côté, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, réponds pas. Vas-y, oui. À vous. Antoine, Ale Rodriguez. Non, c'est terminé. S'il vous plaît, Grégory Schneider de Libération. Lève la main qu'on passe. Je vous ai dit, la conférence de presse se fait en français uniquement, et Antoine a répondu à la question. Grégory Schneider, Libération. Oui, bonsoir. Est-ce que... Vas-y Grégory, on reviendra. Est-ce que vous estimez avoir les clés de cette équipe, c'est-à-dire une grosse responsabilité compris parmi les autres joueurs, une un peu plus grosse responsabilité qu'eux? Non, je sais pas si j'ai les clés, mais je sais que beaucoup de monde attend énormément de moi, moi-même, et voilà, je sais que j'ai la confiance des coéquipiers et du coach, et qu'ils attendent que j'amène le plus loin possible cette équipe, donc voilà, je suis prêt et assez tranquille. Oui, c'est à vous.
Alex Rodríguez es una española. Pardonnez-moi mon français. Oui, très bien. Je ne te pregunté pour ton décision, mais il n'y a pas de poner pression pour la Coupe du Monde de la terme de la gêne de ta décision. Non, je suis très tranquille et voilà, je suis focalisé sur cette Coupe du Monde et voilà, je suis heureux et comme j'ai dit, c'est le plus important pour moi. Le Parisien Dominique Sévrac. Bonjour, vous avez dit que vous étiez à l'aise partout. Vous avez dit après le match à Lyon, on travaille un nouveau système. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle précisément par rapport à Kylian aussi, par rapport à Giroud, vos déplacements? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les trois s'entendent bien? Bah, c'est essayer de ne pas se marcher sur les pieds. On est les trois beaucoup dans l'axe et donc c'est essayer de trouver ma place entre Kylian et Olive. Et voilà, après essayer de les trouver, de les mettre dans les meilleures conditions. Et voilà, c'est travailler ça encore cette semaine et je suis sûr qu'on va s'améliorer. RMC BFM, Mohamed Bouafsi. Antoine ou Justin, tu es l'une des personnalités préférées des Français dans le sport, si ce n'est le sportif préféré des Français. Est-ce que ton regard a changé aussi avec ta relation que tu as avec les Français? Est-ce que tu sens que les Français comptent sur toi et ont un œil particulier sur tes prestations, tes performances et ton attitude? Ouais, comme j'ai dit, je sais que je suis très attendu, que ça soit sur le terrain ou en dehors du terrain, mais voilà, c'est pas pour ça que je vais changer ma façon de jouer ou de faire et voilà, juste profiter de cette Coupe du Monde, garder cette joie de vivre et essayer d'essayer de tout faire pour aller le plus loin possible et gagner cette Coupe du Monde qui est un rêve pour nous et un objectif. Canal, Philippe Carillon. Bonjour Antoine, vous êtes plusieurs joueurs à avoir un avenir, donc on l'a compris, incertain. Quand on joue une Coupe du Monde pour la France, franchement, est-ce que ça pose pas un problème de gestion pour vous, pour le coach et donc pour l'équipe? Oui, mais ça paraît facile, mais voilà, prendre des décisions, c'est compliqué. Voilà, moi, ça fait 3 mois que je suis comme ça, donc voilà, maintenant je suis habitué et comme j'ai dit, je suis assez tranquille et focalisé sur ma Coupe du Monde. Yahoo Sport, Yaveli Castaldi. Juste là, Antoine, à côté. Paul Pogba a été critiqué, on sait que vous êtes très amis. Il a déclaré dans une interview à France Football ne pas être jugé comme un milieu de terrain. Est-ce que tu trouves que les gens en général sont trop exigeants avec Pogba? Non, ils sont exigeants avec tout le monde. Après, c'est vrai qu'on en attend beaucoup de Paul. On veut des gestes techniques, on veut des buts de loin, qui fassent lever la foule, mais nous on a besoin de lui qui récupère des ballons et qui fasse jouer son équipe. Et voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc j'espère qu'on aura un grand Paul dans ce sens et voilà. La chaîne L'équipe, Pierre Niguet. Bonjour Antoine, une double question concernant Lucas Hernandez. Comment tu le trouves dans le groupe? Tu le connais très bien, tu le côtoies en club. Est-ce que tu es surpris de ses performances? Il se pose comme un candidat crédible à gauche. Et deuxième partie de la saison, il aimerait que tu restes. Est-ce qu'il pourra continuer à profiter de toi l'an prochain? Non, Lucas, c'est vrai qu'en France on connaît pas trop, mais en Espagne c'est vraiment voilà, il est connu, la sélection espagnole le voulait. Et voilà, pour moi, je l'appelle mon soldat parce que voilà, il répond toujours présent, il se blesse jamais, donc je touche du bois pour lui. Mais ouais, voilà, il monte, il descend, il sait défendre, il a encore des trucs à améliorer offensivement, mais pour moi, ça fait partie de mes soldats et des joueurs importants. L'équipe Bilal Ghazi. Antoine, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais au niveau du jeu, le fait de décrocher, de ne pas vouloir marcher sur le pied des autres attaquants axiaux, est-ce que ça implique d'être un peu plus à leur service et donc d'être un petit peu moins finisseur? Non, après moi je suis au service du collectif et on peut le voir à l'Atlético, ça me gêne pas de défendre dans ma surface, donc pour moi il n'y a aucun souci là-dessus. Après, de temps en temps, je vais chercher à mettre mes petits buts, mais non, j'ai pas de problème à les mettre dans les meilleures conditions.
Non, prenez la question, puisque vous avez le micro, maintenant c'est trop tard. Allez-y madame. Alors, bonjour. Depuis quel âge avez-vous rêvé de jouer une Coupe du Monde? Depuis, je pense, 98, quand la France a été championne du monde, voilà, ça m'a donné envie de tout faire, de jouer encore plus au foot dehors et de jouer un jour pour la France. Guillaume Dufy pour l'équipe. Oui, là, Antoine, bonjour. Tu en as parlé à maintes reprises durant la conférence de presse. Depuis 4 ans, tu joues un peu partout, mais est-ce qu'au final, tu n'en as pas un peu marre de changer constamment? Non, tant que je suis sur le terrain, tant que j'ai pas de pépin physique, tant que je suis heureux, comme j'ai dit, c'est le plus important pour moi. Donc voilà, je suis au service de l'équipe et du coach. Canal, Marina Lorenzo. Et Antoine, bonjour. Il y a quelques mois, tu avais l'air de repousser ce statut de leader. Qu'est-ce qui a changé depuis pour que tu changes de discours? Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que tu l'endosses bien plus facilement. Non, comme ça, on va pas me reposer la question à la prochaine conf de presse. Lionel D'Angoumo, je l'ai perdu, il est où, s'il vous plaît? Oui, ici. Donnez le micro aux gens que je vous indique, sinon on ne va pas y arriver. Oui, merci. Bonjour Antoine. Vous connaissez Didier Deschamps depuis 4 ans maintenant. Comment votre relation avec lui a évolué et quel type de rapport vous entretenez avec lui? Est-ce que pour certaines choses, il vous demande votre avis, par exemple pour le changement de système récent? Non, il me demande, enfin, il me demande, mais voilà, si je me sens bien dans ce système, si comment je vois l'équipe, comment je vois les joueurs, et voilà, on échange souvent, et voilà, j'aime bien avoir cette proximité et cette confiance avec le coach. Et après, comme j'ai dit, peu importe le système, il a les gars qui le suivent et qui sont à fond derrière lui. Pour TF1, Thierry Coiffier. J'avais 2 questions, Antoine, sur la vie du groupe. Vous avez eu la visite de supporters qui sont venus en quart. Je voulais savoir comment ça s'était passé, si vous avez été impressionné par cet exploit de venir en quart depuis Paris. Et puis la deuxième question, je crois que vous avez visionné un film hier. Quel était son titre? Est-ce que ça vous avait plu? Le film était nul, on est parti à 30 minutes du film. Et après, non, franchement, chapeau aux supporters qui sont venus en bus. Voilà, ça nous a touchés. Et voilà, ils nous ont mis les batteries à 1000% pour ce premier match et pour cette Coupe du Monde. Oui. De notre confrère d'Australie, News Limited, concernant l'Australie, est-ce que vous connaissez un peu l'équipe et est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils compensent leur peut-être manque technique par plus d'agressivité physique? Ouais, c'est sûr. Je pense que Pérou et Danemark, ça va être à peu près la même chose. Ça va être des équipes compliquées à jouer ou voilà, qui vont tactiquement être bons et costauds derrière. Donc voilà, je connais 2-3 joueurs, mais je sais que ça va être compliqué et demain on va vraiment rentrer dans le sujet avec les vidéos de l'Australie. Oui, question là-haut. Oui. Bonjour Antoine, Louis Amar, RMC Sport. Est-ce que vous avez vu la réponse de Gérard Piqué au tweet de Dembélé avec l'emoji vomi sur la photo qu'il a mis et quelle est votre réaction? Et deuxième question, est-ce que vous préparez ensemble dans le groupe aux entraînements les célébrations sur les buts façon Fortnite par exemple? Merci. Bon, la première, ça c'est du Gérard Piqué tout craché, hein, on le connaît et je suis assez habitué en Espagne. Et après, ouais, à l'entraînement, on fait beaucoup de célébrations et on essaye d'en préparer pour certains matchs, mais voilà, d'abord, faut marquer et c'est plus difficile. Baptiste Després, Le Figaro. Toi, ici, tu as connu 2014-2016. Qu'est-ce que cette équipe, justement, a de plus pour aller chercher le titre cet été? Bonne question. Non, je pense que c'est un groupe différent. On est vraiment très fort offensivement. Et la base pour nous, ça va être la défense, je pense, dans cette compétition. Parce que devant, on peut faire mal à n'importe quel moment. Donc on sait qu'il faudra être costaud derrière et défendre à 11. Et voilà, le match qui m'a plu ou qui m'a le plus plu depuis ces 4 années, c'est la demi-finale contre l'Allemagne où on était voilà, 11 mecs sur le terrain à défendre et on a réussi à gagner en mettant des contre-attaques. Donc voilà, ça va être ça la mentalité, je pense.